Bien-aimés, il existe des habitudes qui semblent petites au début, mais qui peuvent peu à peu contrôler nos pensées, briser notre volonté et éloigner notre cœur de Dieu. Même l'apôtre Paul a reconnu ce combat intérieur, vouloir faire le bien, mais se retrouver à faire ce que l'on déteste. Ce message nous invite à regarder notre vie avec honnêteté, non pour nous condamner, mais pour laisser Dieu nous sonder, purifier nos désirs et nous conduire sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs à Jésus-Christ. Demandons au Saint-Esprit de déraciner les habitudes malsaines et laissons la parole de Dieu comme un feu et comme marteau, briser ce qui nous retient et bâtir en nous une vie de prière, d'adoration et de sainteté. Le monde parle des habitudes comme si elles étaient insignifiantes ou inoffensives, comme si elles étaient quelque chose dans lequel nous tombons par accident. Dans la Bible, les paroles de Paul dans Romains 7, verset 15 sont une chose à laquelle nous pouvons tous nous identifier d'une manière ou d'une autre. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je ne le saisis vraiment pas. Je veux faire ce qui est juste, mais je ne le fais pas. Au lieu de cela, je fais ce que je hais. Je suis sûr que nous pouvons tous nous y identifier. L'apôtre Paul comprenait son dilemme. Il avait de bonnes intentions, mais il faisait tout de même le mal. Vous devez comprendre que même les bonnes personnes sont liées par de mauvaises habitudes. Une habitude est une chose puissante. Certains d'entre nous raisonnent dans leur esprit. Nous pensons que si nous admettons avoir une mauvaise habitude, cela signifie que nous sommes mauvais ou possédés. Mais le déni n'est pas la manière de traiter le problème, pas plus que de se condamner soi-même. Mais nous devons être honnêtes. Regardez votre vie et comme Paul, évaluez-vous. Quelle est cette chose que vous vous surprenez à faire et que vous haïssez? Qu'est-ce que vous faites alors même que vous savez que vous ne le devriez pas? Et une manière pratique de le considérer maintenant est de savoir ce qui vous pousse à le faire. Quel en est le déclencheur? Sont-ce vos yeux? Est-ce que vous entendez? Parce que toutes les habitudes ont un déclencheur avant d'atteindre le stade où elles deviennent des dépendances. Et certains d'entre nous oublient que nous avons de la puissance par le Seigneur Jésus-Christ, mais nous devons tout de même faire un certain travail. Nous devons encore faire un effort pour nous garder de tomber. Dieu peut vous libérer d'un péché, mais si vous continuez à vous placer dans un environnement, dans une situation qui déclenche ce péché, alors que pensez-vous qu'il arrivera? Il peut vous libérer de l'alcool, mais vous ne pouvez pas continuer à fréquenter ces personnes qui boivent. Vous devez identifier les déclencheurs. Dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 2, verset 19, il est dit « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ou de ceux qui le contrôlent. » Je crois que la Bible parle ici des habitudes et la raison pour laquelle une habitude est si puissante, c'est parce qu'elle est si subtile. Elle vous lie lentement et le danger est qu'elle brise votre volonté. Les habitudes peuvent briser votre volonté. Une fois que vous avez permis à une habitude de vous contrôler, la Bible dit que cette habitude est votre maître. Tout ce qui vous contrôle devient votre maître. Cette habitude vous brise au point que vous n'essayez même plus de résister parce que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vous libérer. Votre attitude devient « Pourquoi devrais-je essayer? Je finis toujours par y retourner de toute façon. »
Une habitude brisera votre volonté de combattre. Mais la vérité est que les habitudes peuvent révéler des choses importantes sur nos vies. Nos habitudes reflètent nos pensées, nos priorités, et elles reflètent où se trouvent nos cœurs avec Dieu. Certaines personnes sont contrôlées par leur travail. Certaines personnes sont esclaves de la jalousie. Certaines personnes sont esclaves du commérage. Et certaines personnes sont esclaves des opinions des autres. Vos habitudes, les choses qui vous contrôlent, peuvent vous conduire dans des endroits sombres. C'est pourquoi je crois que notre prière devrait être basée sur le passage de l'Écriture dans le psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je crois que cela doit être notre prière aujourd'hui. Sonde-moi, Seigneur, mes habitudes me conduisant-elles sur la bonne voie? Mes motifs sont-ils pieux et purs? Mes pensées te sont-elles agréables? Vous voyez, la manière dont nous dépensons notre temps reflète ce que nous valorisons. Et ce que nous valorisons reflète d'où nous tirons notre identité. Les habitudes se forment lorsque vous accomplissez une action, si souvent qu'elle devient une partie de vous, ce qui signifie que la prière ne devrait pas être un acte, elle devrait être un mode de vie. L'adoration n'est pas seulement pour le dimanche matin, c'est un mode de vie. Lire la parole de Dieu devrait être un mode de vie, cela devrait faire partie de vous. Maintenant, bien sûr, il y a de saines habitudes et il y a de mauvaises habitudes. Il y a des habitudes qui sont pieuses et d'autres impies. Mais quelles sont certaines des habitudes qui sont bonnes pour notre santé spirituelle et que nous, en tant que chrétiens, devrions pratiquer? Premièrement, nous devons développer une habitude de prière et de jeûne. Pour certains, aller vers Dieu dans la prière peut sembler intimidant au début. Pour d'autres, il est difficile de prier. Ils luttent parce que ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un mode de vie qui leur est familier. Mais plus vous le faites, plus vous réalisez que la prière est un temps intime avec le Seigneur. Il veut que nous venions à lui avec nos pensées et nos sentiments. La prière est pour nous. La prière aiguise notre concentration. La prière fortifie notre résolution. La prière terrasse nos doutes et nos peurs. Une fois que la prière devient une habitude, une fois qu'elle devient un mode de vie, vous êtes alors capable de toujours communiquer avec lui et de vous rapprocher de plus en plus du Seigneur. Ainsi, que vous soyez au milieu d'une épreuve, que vous célébriez une grande victoire, continuez à prier à travers le bon et le mauvais. La prière qui commence comme une habitude devient un mode de vie et cela peut changer votre perspective sur tout. Une autre habitude importante est la lecture de la parole de Dieu. La Bible est la ressource la plus précieuse que nous ayons ici sur terre. C'est le cadeau de Dieu pour nous, c'est la feuille de route pour nos vies. Et plus nous la lisons, plus nous nous imprégnons de la vérité. Nous commençons à voir le monde de la manière dont Dieu désire que nous le voyions. Dans Jérémie 23, verset 29, la Bible lit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Ce sont des descriptions symboliques alors que Dieu compare sa parole au feu et à un marteau. Mais pourquoi le feu? Pourquoi comparer sa parole à un feu? Je crois que c'est parce que le feu détruit les impuretés. Le raffinage par la flamme est l'une des méthodes les plus anciennes pour purifier les métaux.
Et tout comme le métal qui peut être purifié par le feu, nos cœurs, nos âmes, nos impuretés sont affinés à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu compare sa parole au feu. Et lorsque vous regardez un marteau et que vous voyez la parole de Dieu être décrite comme semblable à un marteau, vous devez comprendre que ce même marteau qui détruit peut également construire ou fortifier et renforcer. La parole de Dieu est comme un marteau qui détruit le mal. Elle écrase la conscience impie d'une personne. Et voici comment elle aide à construire et à fortifier un croyant. Laissez donc Dieu intervenir dans votre vie. Laissez-le déraciner les habitudes malsaines et les remplacer par celles qui vous rapprochent de lui. Laissez Dieu changer vos habitudes et il changera votre vie. Et ainsi, avec cette compréhension, prions. Tu es notre Sauveur, Seigneur Jésus, et par amour, tu es venu sur cette terre. Tu as été crucifié sur une croix afin que nous puissions être sauvés. Je te loue pour un amour surnaturel si profond que je ne pourrai jamais le rembourser. Combien grand est ton amour, Dieu Tout-Puissant, que tu aies donné ton Fils unique, afin que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Je n'ai rien fait pour mériter cela, mais pourtant tu as librement donné ton Fils afin que je ne périsse point. Ta parole qui me parle dans Jérémie 1, verset 5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais sanctifié ou mis à part. Que ton nom soit toujours loué pour un tel amour. Je te remercie de répondre à mon plus grand besoin, qui est d'être aimé inconditionnellement. Tu es un Dieu qui sait tout ce qui est fait dans la lumière et toutes les œuvres et pensées dans les ténèbres. Et bien que connaissant mes secrets les plus honteux, tu as tout de même décidé de m'offrir un amour parfait, sacrificiel et éternel. Tu as décidé de m'offrir la grâce et la miséricorde en dépit de mes fautes. Tu as décidé de me montrer un amour puissant, bien que tu me connaisses de l'intérieur et que je sache où je faillis. Tout comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 8, versets 38 à 39, je déclare que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de me soutenir chaque jour. Chaque fois que j'ai eu besoin de toi, tu as été là pour moi. Chaque fois que j'ai invoqué ton nom, tu as entendu mon cri. Je suis reconnaissant pour tout l'amour, la miséricorde et la grâce qui m'ont été et qui me sont manifestés, bien que je ne le méritasse pas. Merci pour ta fidélité même à travers les moments difficiles de la vie. À toi seul soit la gloire. Dans ta présence se trouve le lieu le plus sûr où nous puissions être. Et ainsi, ensemble, avec tous ceux qui écoutent en ce moment même, notre prière, Seigneur, est que ta présence nous couvre. Puisses-tu marcher avec nous chaque jour. Que le Saint-Esprit nous aide à réaliser et à comprendre la magnitude de ton amour. Et de grâce que nous ne le prenions jamais pour acquis. Puissions-nous être convaincus de mener des vies qui t'honorent, des vies qui haïssent le péché et aiment la justice. Merci Seigneur Jésus. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Tu t'es prouvé être toujours fidèle. Dieu, nous avons confiance et nous nous cramponnons à ta parole qui dit dans Sophonie 3, verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi le sujet de sa plus grande joie. Il se taira dans son amour.
Il jubilera à ton sujet avec des chants d'allégresse. Tu es digne d'être exalté, et j'élève ton nom bien haut. Père, merci d'entendre cette prière. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais sanctifié. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi le sujet de sa plus grande joie. Il se taira dans son amour. Il jubilera à ton sujet avec des chants d'allégresse. Bien-aimés, que cette parole nous pousse à ne plus ignorer ce qui contrôle nos cœurs, nos pensées et nos choix. Les mauvaises habitudes peuvent sembler discrètes, mais Dieu nous appelle à venir devant lui avec honnêteté et à prier. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, laissons Jésus-Christ déraciner ce qui nous éloigne de lui et permettons à sa parole, comme un feu et comme un marteau, de purifier, briser et reconstruire notre vie. Que la prière devienne notre respiration, que l'adoration devienne notre style de vie, et que l'amour éternel de Dieu nous transforme chaque jour en hommes et femmes qui haïssent le péché, aiment la justice et marchent dans sa présence. Amen. Bien-aimés, il existe des habitudes qui semblent petites au début, mais qui peuvent peu à peu contrôler nos pensées, briser notre volonté et éloigner notre cœur de Dieu. Même l'apôtre Paul a reconnu ce combat intérieur, vouloir faire le bien, mais se retrouver à faire ce que l'on déteste. Ce message nous invite à regarder notre vie avec honnêteté, non pour nous condamner, mais pour laisser Dieu nous sonder, purifier nos désirs et nous conduire sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs à Jésus-Christ. Demandons au Saint-Esprit de déraciner les habitudes malsaines et laissons la parole de Dieu comme un feu et comme marteau, briser ce qui nous retient et bâtir en nous une vie de prière, d'adoration et de sainteté. Le monde parle des habitudes comme si elles étaient insignifiantes ou inoffensives, comme si elles étaient quelque chose dans lequel nous tombons par accident. Dans la Bible, les paroles de Paul dans Romains 7, verset 15 sont une chose à laquelle nous pouvons tous nous identifier d'une manière ou d'une autre. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je ne le saisis vraiment pas. Je veux faire ce qui est juste, mais je ne le fais pas. Au lieu de cela, je fais ce que je hais. Je suis sûr que nous pouvons tous nous y identifier. L'apôtre Paul comprenait son dilemme. Il avait de bonnes intentions, mais il faisait tout de même le mal. Vous devez comprendre que même les bonnes personnes sont liées par de mauvaises habitudes. Une habitude est une chose puissante. Certains d'entre nous résonnent dans leur esprit. Nous pensons que si nous admettons avoir une mauvaise habitude, cela signifie que nous sommes mauvais ou possédés. Mais le déni n'est pas la manière de traiter le problème, pas plus que de se condamner soi-même. Mais nous devons être honnêtes. Regardez votre vie et comme Paul, évaluez-vous. Quelle est cette chose que vous vous surprenez à faire et que vous haïssez? Qu'est-ce que vous faites alors même que vous savez que vous ne le devriez pas? Et une manière pratique de le considérer maintenant est de savoir ce qui vous pousse à le faire. Quel en est le déclencheur? Sont-ce vos yeux? Est-ce que vous entendez? Parce que
Toutes les habitudes ont un déclencheur avant d'atteindre le stade où elles deviennent des dépendances. Et certains d'entre nous oublient que nous avons de la puissance par le Seigneur Jésus-Christ, mais nous devons tout de même faire un certain travail. Nous devons encore faire un effort pour nous garder de tomber. Dieu peut vous libérer d'un péché, mais si vous continuez à vous placer dans un environnement, dans une situation qui déclenche ce péché, alors que pensez-vous qu'il arrivera? Il peut vous libérer de l'alcool, mais vous ne pouvez pas continuer à fréquenter ces personnes qui boivent. Vous devez identifier les déclencheurs. Dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 2, verset 19, il est dit « Car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui ou de ceux qui le contrôlent. » Je crois que la Bible parle ici des habitudes et la raison pour laquelle une habitude est si puissante, c'est parce qu'elle est si subtile. Elle vous lie lentement et le danger est qu'elle brise votre volonté. Les habitudes peuvent briser votre volonté. Une fois que vous avez permis à une habitude de vous contrôler, la Bible dit que cette habitude est votre maître. Tout ce qui vous contrôle devient votre maître. Cette habitude vous brise au point que vous n'essayez même plus de résister parce que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vous libérer. Votre attitude devient « Pourquoi devrais-je essayer ? Je finis toujours par y retourner de toute façon. » Une habitude brisera votre volonté de combattre. Mais la vérité est que les habitudes peuvent révéler des choses importantes sur nos vies. Nos habitudes reflètent nos pensées, nos priorités, et elles reflètent où se trouvent nos cœurs avec Dieu. Certaines personnes sont contrôlées par leur travail. Certaines personnes sont esclaves de la jalousie. Certaines personnes sont esclaves du commérage. Et certaines personnes sont esclaves des opinions des autres. Vos habitudes, les choses qui vous contrôlent, peuvent vous conduire dans des endroits sombres. C'est pourquoi je crois que notre prière devrait être basée sur le passage de l'Écriture dans le psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je crois que cela doit être notre prière aujourd'hui. Sonde-moi, Seigneur. Mes habitudes me conduisent-elles sur la bonne voie? Mes motifs sont-ils pieux et purs? Mes pensées te sont-elles agréables? Vous voyez, la manière dont nous dépensons notre temps reflète ce que nous valorisons. Et ce que nous valorisons reflète d'où nous tirons notre identité. Les habitudes se forment lorsque vous accomplissez une action, si souvent qu'elle devient une partie de vous, ce qui signifie que la prière ne devrait pas être un acte, elle devrait être un mode de vie. L'adoration n'est pas seulement pour le dimanche matin, c'est un mode de vie. Lire la parole de Dieu devrait être un mode de vie, cela devrait faire partie de vous. Maintenant, bien sûr, il y a de saines habitudes et il y a de mauvaises habitudes. Il y a des habitudes qui sont pieuses et d'autres impies. Mais, quelles sont certaines des habitudes qui sont bonnes pour notre santé spirituelle et que nous, en tant que chrétiens, devrions pratiquer? Premièrement, nous devons développer une habitude de prière et de jeûne. Pour certains, aller vers Dieu dans la prière peut sembler intimidant au début. Pour d'autres, il est difficile de prier. Ils luttent parce que ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un mode de vie qui leur est familier. Mais plus vous le faites, plus vous réalisez que la prière est un temps intime avec le Seigneur.
Il veut que nous venions à lui avec nos pensées et nos sentiments. La prière est pour nous. La prière aiguise notre concentration. La prière fortifie notre résolution. La prière terrasse nos doutes et nos peurs. Une fois que la prière devient une habitude, une fois qu'elle devient un mode de vie, vous êtes alors capable de toujours communiquer avec lui et de vous rapprocher de plus en plus du Seigneur. Ainsi, que vous soyez au milieu d'une épreuve, que vous célébriez une grande victoire, continuez à prier à travers le bon et le mauvais. La prière qui commence comme une habitude devient un mode de vie et cela peut changer votre perspective sur tout. Une autre habitude importante est la lecture de la parole de Dieu. La Bible est la ressource la plus précieuse que nous ayons ici sur terre. C'est le cadeau de Dieu pour nous, c'est la feuille de route pour nos vies et plus nous la lisons, plus nous nous imprégnons de la vérité. Nous commençons à voir le monde de la manière dont Dieu désire que nous le voyions. Dans Jérémie 23, verset 29, la Bible lit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Ce sont des descriptions symboliques alors que Dieu compare sa parole au feu et à un marteau. Mais pourquoi le feu ? Pourquoi comparer sa parole à un feu ? Je crois que c'est parce que le feu détruit les impuretés. Le raffinage par la flamme est l'une des méthodes les plus anciennes pour purifier les métaux. Et tout comme le métal qui peut être purifié par le feu, nos cœurs, nos âmes, nos impuretés sont affinés à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu compare sa parole au feu. Et lorsque vous regardez un marteau et que vous voyez la parole de Dieu être décrite comme semblable à un marteau, vous devez comprendre que ce même marteau qui détruit peut également construire ou fortifier et renforcer. La parole de Dieu est comme un marteau qui détruit le mal. Elle écrase la conscience impie d'une personne. Et voici comment elle aide à construire et à fortifier un croyant. Laissez donc Dieu intervenir dans votre vie. Laissez-le déraciner les habitudes malsaines et les remplacer par celles qui vous rapprochent de lui. Laissez Dieu changer vos habitudes et il changera votre vie. Et ainsi, avec cette compréhension, prions. Tu es notre Sauveur, Seigneur Jésus, et par amour, tu es venu sur cette terre. Tu as été crucifié sur une croix afin que nous puissions être sauvés. Je te loue pour un amour surnaturel, si profond que je ne pourrai jamais le rembourser. Combien grand est ton amour, Dieu Tout-Puissant, que tu aies donné ton Fils unique, afin que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Je n'ai rien fait pour mériter cela, mais pourtant tu as librement donné ton Fils afin que je ne périsse point. Ta parole qui me parle dans Jérémie 1, verset 5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais sanctifié ou mis à part. Que ton nom soit toujours loué pour un tel amour. Je te remercie de répondre à mon plus grand besoin, qui est d'être aimé inconditionnellement. Tu es un Dieu qui sait tout ce qui est fait dans la lumière et toutes les œuvres et pensées dans les ténèbres. Et bien que connaissant mes secrets les plus honteux, tu as tout de même décidé de m'offrir un amour parfait, sacrificiel et éternel. Tu as décidé de m'offrir la grâce et la miséricorde en dépit de mes fautes. Tu as décidé de me montrer un amour puissant, bien que tu me connaisses de l'intérieur et que je sache où je faillis. Tout comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 8, versets 38 à 39, je déclare que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de me soutenir chaque jour. Chaque fois que j'ai eu besoin de toi, tu as été là pour moi. Chaque fois que j'ai invoqué ton nom, tu as entendu mon cri. Je suis reconnaissant pour tout l'amour, la miséricorde et la grâce qui m'ont été et qui me sont manifestés, bien que je ne le méritasse pas. Merci pour ta fidélité même à travers les moments difficiles de la vie. À toi seul soit la gloire. Dans ta présence se trouve le lieu le plus sûr où nous puissions être. Et ainsi, ensemble, avec tous ceux qui écoutent en ce moment même, notre prière, Seigneur, est que ta présence nous couvre. Puisses-tu marcher avec nous chaque jour. Que le Saint-Esprit nous aide à réaliser et à comprendre la magnitude de ton amour. Et de grâce que nous ne le prenions jamais pour acquis, puissions-nous être convaincus de mener des vies qui t'honorent, des vies qui haïssent le péché et aiment la justice. Merci Seigneur Jésus. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Tu t'es prouvé être toujours fidèle. Dieu, nous avons confiance et nous nous cramponnons à ta parole qui dit dans Sophonie 3, verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi le sujet de sa plus grande joie. Il se taira dans son amour. Il jubilera à ton sujet avec des chants d'allégresse. Tu es digne d'être exalté et j'élève ton nom bien haut. Père, merci d'entendre cette prière. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais sanctifié. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi le sujet de sa plus grande joie. Il se taira dans son amour. Il jubilera à ton sujet avec des chants d'allégresse. Bien-aimés, que cette parole nous pousse à ne plus ignorer ce qui contrôle nos cœurs, nos pensées et nos choix. Les mauvaises habitudes peuvent sembler discrètes, mais Dieu nous appelle à venir devant lui avec honnêteté et à prier. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, laissons Jésus-Christ déraciner ce qui nous éloigne de lui et permettons à sa parole, comme un feu et comme un marteau, de purifier, briser et reconstruire notre vie. Que la prière devienne notre respiration, que l'adoration devienne notre style de vie, et que l'amour éternel de Dieu nous transforme chaque jour en hommes et femmes qui haïssent le péché, aiment la justice et marchent dans sa présence. Amen. Bien-aimés, il existe des habitudes qui semblent petites au début, mais qui peuvent peu à peu contrôler nos pensées, briser notre volonté et éloigner notre cœur de Dieu. Même l'apôtre Paul a reconnu ce combat intérieur, vouloir faire le bien, mais se retrouver à faire ce que l'on déteste. Ce message nous invite à regarder notre vie avec honnêteté, non pour nous condamner, mais pour laisser Dieu nous sonder, purifier nos désirs et nous conduire sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs à Jésus-Christ. Demandons au Saint-Esprit de déraciner les habitudes malsaines et laissons la parole de Dieu comme un feu et comme marteau briser ce qui nous retient et bâtir en nous une vie de prière, d'adoration et de sainteté. Le monde parle des habitudes
comme si elles étaient insignifiantes ou inoffensives, comme si elles étaient quelque chose dans lequel nous tombons par accident. Dans la Bible, les paroles de Paul dans Romains 7, verset 15 sont une chose à laquelle nous pouvons tous nous identifier d'une manière ou d'une autre. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je ne le saisis vraiment pas. Je veux faire ce qui est juste, mais je ne le fais pas. Au lieu de cela, je fais ce que je hais. Je suis sûr que nous pouvons tous nous y identifier. L'apôtre Paul comprenait son dilemme. Il avait de bonnes intentions, mais il faisait tout de même le mal. Vous devez comprendre que même les bonnes personnes sont liées par de mauvaises habitudes. Une habitude est une chose puissante. Certains d'entre nous raisonnent dans leur esprit. Nous pensons que si nous admettons avoir une mauvaise habitude, cela signifie que nous sommes mauvais ou possédés. Mais le déni n'est pas la manière de traiter le problème, pas plus que de se condamner soi-même. Mais nous devons être honnêtes. Regardez votre vie et comme Paul, évaluez-vous. Quelle est cette chose que vous vous surprenez à faire et que vous haïssez? Qu'est-ce que vous faites alors même que vous savez que vous ne le devriez pas? Et une manière pratique de le considérer maintenant est de savoir ce qui vous pousse à le faire. Quel en est le déclencheur? Sont-ce vos yeux? Est-ce que vous entendez? Parce que toutes les habitudes ont un déclencheur avant d'atteindre le stade où elles deviennent des dépendances. Et certains d'entre nous oublient que nous avons de la puissance par le Seigneur Jésus-Christ, mais nous devons tout de même faire un certain travail. Nous devons encore faire un effort pour nous garder de tomber. Dieu peut vous libérer d'un péché, mais si vous continuez à vous placer dans un environnement, dans une situation qui déclenche ce péché, alors que pensez-vous qu'il arrivera? Il peut vous libérer de l'alcool, mais vous ne pouvez pas continuer à fréquenter ces personnes qui boivent. Vous devez identifier les déclencheurs. Dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 2, verset 19, il est dit « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ou de ceux qui le contrôlent. » Je crois que la Bible parle ici des habitudes et la raison pour laquelle une habitude est si puissante, c'est parce qu'elle est si subtile. Elle vous lie lentement et le danger est qu'elle brise votre volonté. Les habitudes peuvent briser votre volonté. Une fois que vous avez permis à une habitude de vous contrôler, la Bible dit que cette habitude est votre maître. Tout ce qui vous contrôle devient votre maître. Cette habitude vous brise au point que vous n'essayez même plus de résister parce que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vous libérer. Votre attitude devient « Pourquoi devrais-je essayer ?» Je finis toujours par y retourner de toute façon. Une habitude brisera votre volonté de combattre. Mais la vérité est que les habitudes peuvent révéler des choses importantes sur nos vies. Nos habitudes reflètent nos pensées, nos priorités, et elles reflètent où se trouvent nos cœurs avec Dieu. Certaines personnes sont contrôlées par leur travail. Certaines personnes sont esclaves de la jalousie. Certaines personnes sont esclaves du commérage. Et certaines personnes sont esclaves des opinions des autres. Vos habitudes, les choses qui vous contrôlent, peuvent vous conduire dans des endroits sombres. C'est pourquoi je crois que notre prière devrait être basée sur le passage de l'Écriture dans le psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je crois que cela doit être notre prière aujourd'hui. Sonde-moi, Seigneur. Mes habitudes me conduisent-elles sur la bonne voie? Mes motifs sont-ils pieux et purs? Mes pensées te sont-elles agréables? Vous voyez, la manière dont nous dépensons notre temps reflète ce que nous valorisons. Et ce que nous valorisons reflète d'où nous tirons notre identité. Les habitudes se forment lorsque vous accomplissez une action, si souvent qu'elle devient une partie de vous, ce qui signifie que la prière ne devrait pas être un acte, elle devrait être un mode de vie. L'adoration n'est pas seulement pour le dimanche matin, c'est un mode de vie. Lire la parole de Dieu devrait être un mode de vie, cela devrait faire partie de vous. Maintenant, bien sûr, il y a de saines habitudes et il y a de mauvaises habitudes. Il y a des habitudes qui sont pieuses et d'autres impies. Mais quelles sont certaines des habitudes qui sont bonnes pour notre santé spirituelle et que nous, en tant que chrétiens, devrions pratiquer? Premièrement, nous devons développer une habitude de prière et de jeûne. Pour certains, aller vers Dieu dans la prière peut sembler intimidant au début. Pour d'autres, il est difficile de prier. Ils luttent parce que ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un mode de vie qui leur est familier. Mais plus vous le faites, plus vous réalisez que la prière est un temps intime avec le Seigneur. Il veut que nous venions à lui avec nos pensées et nos sentiments. La prière est pour nous. La prière aiguise notre concentration. La prière fortifie notre résolution. La prière terrasse nos doutes et nos peurs. Une fois que la prière devient une habitude, une fois qu'elle devient un mode de vie, vous êtes alors capable de toujours communiquer avec lui et de vous rapprocher de plus en plus du Seigneur. Ainsi, que vous soyez au milieu d'une épreuve, que vous célébriez une grande victoire, continuez à prier à travers le bon et le mauvais. La prière qui commence comme une habitude devient un mode de vie et cela peut changer votre perspective sur tout. Une autre habitude importante est la lecture de la parole de Dieu. La Bible est la ressource la plus précieuse que nous ayons ici sur terre. C'est le cadeau de Dieu pour nous, c'est la feuille de route pour nos vies. Et plus nous la lisons, plus nous nous imprégnons de la vérité. Nous commençons à voir le monde de la manière dont Dieu désire que nous le voyons. Dans Jérémie 23, verset 29, la Bible lit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Ce sont des descriptions symboliques alors que Dieu compare sa parole au feu et à un marteau. Mais pourquoi le feu? Pourquoi comparer sa parole à un feu? Je crois que c'est parce que le feu détruit les impuretés. Le raffinage par la flamme est l'une des méthodes les plus anciennes pour purifier les métaux. Et tout comme le métal qui peut être purifié par le feu, nos cœurs, nos âmes, nos impuretés sont affinés à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu compare sa parole au feu. Et lorsque vous regardez un marteau et que vous voyez la parole de Dieu être décrite comme semblable à un marteau, vous devez comprendre que ce même marteau qui détruit peut également construire ou fortifier et renforcer. La parole de Dieu est comme un marteau qui détruit le mal. Elle écrase la conscience impie d'une personne. Et voici comment elle aide à construire et à fortifier un croyant. Laissez donc Dieu intervenir dans votre vie. Laissez-le déraciner les habitudes malsaines et les remplacer par celles qui vous rapprochent de lui. Laissez Dieu changer vos habitudes et il changera votre vie. Et ainsi, avec cette compréhension, prions.
tu es notre Sauveur, Seigneur Jésus, et par amour, tu es venu sur cette terre. Tu as été crucifié sur une croix afin que nous puissions être sauvés. Je te loue pour un amour surnaturel si profond que je ne pourrai jamais le rembourser. Combien grand est ton amour, Dieu Tout-Puissant, que tu aies donné ton Fils unique, afin que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Je n'ai rien fait pour mériter cela, mais pourtant tu as librement donné ton Fils afin que je ne périsse point. Ta parole qui me parle dans Jérémie 1, verset 5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais sanctifié ou mis à part. Que ton nom soit toujours loué pour un tel amour. Je te remercie de répondre à mon plus grand besoin, qui est d'être aimé inconditionnellement. Tu es un Dieu qui sait tout ce qui est fait dans la lumière et toutes les œuvres et pensées dans les ténèbres. Et bien que connaissant mes secrets les plus honteux, tu as tout de même décidé de m'offrir un amour parfait, sacrificiel et éternel. Tu as décidé de m'offrir la grâce et la miséricorde en dépit de mes fautes. Tu as décidé de me montrer un amour puissant, bien que tu me connaisses de l'intérieur et que je sache où je faillis. Tout comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 8, versets 38 à 39, je déclare que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de me soutenir chaque jour. Chaque fois que j'ai eu besoin de toi, tu as été là pour moi. Chaque fois que j'ai invoqué ton nom, tu as entendu mon cri. Je suis reconnaissant pour tout l'amour, la miséricorde et la grâce qui m'ont été et qui me sont manifestés, bien que je ne le méritasse pas. Merci pour ta fidélité même à travers les moments difficiles de la vie. À toi seul soit la gloire. Dans ta présence se trouve le lieu le plus sûr où nous puissions être. Et ainsi, ensemble avec tous ceux qui écoutent en ce moment même, notre prière, Seigneur, est que ta présence nous couvre. Puisses-tu marcher avec nous chaque jour. Que le Saint-Esprit nous aide à réaliser et à comprendre la magnitude de ton amour. Et de grâce que nous ne le prenions jamais pour acquis, puissions-nous être convaincus de mener des vies qui t'honorent, des vies qui haïssent le péché et aiment la justice. Merci Seigneur Jésus. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Tu t'es prouvé être toujours fidèle. Dieu, nous avons confiance et nous nous cramponnons à ta parole qui dit dans Sophonie 3, verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi le sujet de sa plus grande joie. Il se taira dans son amour. Il jubilera à ton sujet avec des chants d'allégresse. Tu es digne d'être exalté et j'élève ton nom bien haut. Père, merci d'entendre cette prière. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais sanctifié. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi le sujet de sa plus grande joie. Il se taira dans son amour. Il jubilera à ton sujet avec des chants d'allégresse. Bien-aimés, que cette parole nous pousse à ne plus ignorer
ce qui contrôle nos cœurs, nos pensées et nos choix. Les mauvaises habitudes peuvent sembler discrètes, mais Dieu nous appelle à venir devant lui avec honnêteté et à prier. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, laissons Jésus-Christ déraciner ce qui nous éloigne de lui et permettons à sa parole, comme un feu et comme un marteau, de purifier, briser et reconstruire notre vie. Que la prière devienne notre respiration, que l'adoration devienne notre style de vie et que l'amour éternel de Dieu nous transforme chaque jour en hommes et femmes qui haïssent le péché, aiment la justice et marchent dans sa présence. Amen. Bien-aimés, il existe des habitudes qui semblent petites au début, mais qui peuvent peu à peu contrôler nos pensées, briser notre volonté et éloigner notre cœur de Dieu. Même l'apôtre Paul a reconnu ce combat intérieur, vouloir faire le bien, mais se retrouver à faire ce que l'on déteste. Ce message nous invite à regarder notre vie avec honnêteté, non pour nous condamner, mais pour laisser Dieu nous sonder, purifier nos désirs et nous conduire sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs à Jésus-Christ. Demandons au Saint-Esprit de déraciner les habitudes malsaines et laissons la parole de Dieu comme un feu et comme marteau, briser ce qui nous retient et bâtir en nous une vie de prière, d'adoration et de sainteté. Le monde parle des habitudes comme si elles étaient insignifiantes ou inoffensives, comme si elles étaient quelque chose dans lequel nous tombons par accident. Dans la Bible, les paroles de Paul dans Romains 7, verset 15 sont une chose à laquelle nous pouvons tous nous identifier d'une manière ou d'une autre. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je ne le saisis vraiment pas. Je veux faire ce qui est juste, mais je ne le fais pas. Au lieu de cela, je fais ce que je hais. Je suis sûr que nous pouvons tous nous y identifier. L'apôtre Paul comprenait son dilemme. Il avait de bonnes intentions, mais il faisait tout de même le mal. Vous devez comprendre que même les bonnes personnes sont liées par de mauvaises habitudes. Une habitude est une chose puissante. Certains d'entre nous raisonnent dans leur esprit. Nous pensons que si nous admettons avoir une mauvaise habitude, cela signifie que nous sommes mauvais ou possédés. Mais le déni n'est pas la manière de traiter le problème, pas plus que de se condamner soi-même. Mais nous devons être honnêtes. Regardez votre vie et comme Paul, évaluez-vous. Quelle est cette chose que vous vous surprenez à faire et que vous haïssez? Qu'est-ce que vous faites alors même que vous savez que vous ne le devriez pas? Et une manière pratique de le considérer maintenant est de savoir ce qui vous pousse à le faire. Quel en est le déclencheur? Sont-ce vos yeux? Est-ce que vous entendez? Parce que toutes les habitudes ont un déclencheur avant d'atteindre le stade où elles deviennent des dépendances. Et certains d'entre nous oublient que nous avons de la puissance par le Seigneur Jésus-Christ, mais nous devons tout de même faire un certain travail. Nous devons encore faire un effort pour nous garder de tomber. Dieu peut vous libérer d'un péché, mais si vous continuez à vous placer dans un environnement, dans une situation qui déclenche ce péché, alors que pensez-vous qu'il arrivera? Il peut vous libérer de l'alcool, mais vous ne pouvez pas continuer à fréquenter ces personnes qui boivent. Vous devez identifier les déclencheurs. Dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 2, verset 19, il est dit « Car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui ou de ceux qui le contrôlent.
Je crois que la Bible parle ici des habitudes et la raison pour laquelle une habitude est si puissante, c'est parce qu'elle est si subtile. Elle vous lie lentement et le danger est qu'elle brise votre volonté. Les habitudes peuvent briser votre volonté. Une fois que vous avez permis à une habitude de vous contrôler, la Bible dit que cette habitude est votre maître. Tout ce qui vous contrôle devient votre maître. Cette habitude vous brise au point que vous n'essayez même plus de résister parce que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vous libérer. Votre attitude devient « Pourquoi devrais-je essayer ?» Je finis toujours par y retourner de toute façon. Une habitude brisera votre volonté de combattre. Mais la vérité est que les habitudes peuvent révéler des choses importantes sur nos vies. Nos habitudes reflètent nos pensées, nos priorités, et elles reflètent où se trouvent nos cœurs avec Dieu. Certaines personnes sont contrôlées par leur travail. Certaines personnes sont esclaves de la jalousie. Certaines personnes sont esclaves du commérage. Et certaines personnes sont esclaves des opinions des autres. Vos habitudes, les choses qui vous contrôlent, peuvent vous conduire dans des endroits sombres. C'est pourquoi je crois que notre prière devrait être basée sur le passage de l'Écriture dans le psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je crois que cela doit être notre prière aujourd'hui. Sonde-moi, Seigneur. Mes habitudes me conduisent-elles sur la bonne voie? Mes motifs sont-ils pieux et purs? Mes pensées te sont-elles agréables? Vous voyez, la manière dont nous dépensons notre temps reflète ce que nous valorisons. Et ce que nous valorisons reflète d'où nous tirons notre identité. Les habitudes se forment lorsque vous accomplissez une action, si souvent qu'elle devient une partie de vous, ce qui signifie que la prière ne devrait pas être un acte, elle devrait être un mode de vie. L'adoration n'est pas seulement pour le dimanche matin, c'est un mode de vie. Lire la parole de Dieu devrait être un mode de vie, cela devrait faire partie de vous. Maintenant, bien sûr, il y a de saines habitudes et il y a de mauvaises habitudes. Il y a des habitudes qui sont pieuses et d'autres impies. Mais, quelles sont certaines des habitudes qui sont bonnes pour notre santé spirituelle et que nous, en tant que chrétiens, devrions pratiquer? Premièrement, nous devons développer une habitude de prière et de jeûne. Pour certains, aller vers Dieu dans la prière peut sembler intimidant au début. Pour d'autres, il est difficile de prier. Ils luttent parce que ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un mode de vie qui leur est familier. Mais plus vous le faites, plus vous réalisez que la prière est un temps intime avec le Seigneur. Il veut que nous venions à lui avec nos pensées et nos sentiments. La prière est pour nous. La prière aiguise notre concentration. La prière fortifie notre résolution. La prière terrasse nos doutes et nos peurs. Une fois que la prière devient une habitude, une fois qu'elle devient un mode de vie, vous êtes alors capable de toujours communiquer avec lui et de vous rapprocher de plus en plus du Seigneur. Ainsi, que vous soyez au milieu d'une épreuve, que vous célébriez une grande victoire, continuez à prier à travers le bon et le mauvais. La prière qui commence comme une habitude devient un mode de vie et cela peut changer votre perspective sur tout. Une autre habitude importante est la lecture de la parole de Dieu. La Bible est la ressource la plus précieuse que nous ayons ici sur terre. C'est le cadeau de Dieu pour nous.
c'est la feuille de route pour nos vies, et plus nous la lisons, plus nous nous imprégnons de la vérité. Nous commençons à voir le monde de la manière dont Dieu désire que nous le voyions. Dans Jérémie 23, verset 29, la Bible lit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Ce sont des descriptions symboliques alors que Dieu compare sa parole au feu et à un marteau. Mais pourquoi le feu? Pourquoi comparer sa parole à un feu? Je crois que c'est parce que le feu détruit les impuretés. Le raffinage par la flamme est l'une des méthodes les plus anciennes pour purifier les métaux. Et tout comme le métal qui peut être purifié par le feu, nos cœurs, nos âmes, nos impuretés sont affinés à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu compare sa parole au feu. Et lorsque vous regardez un marteau et que vous voyez la parole de Dieu être décrite comme semblable à un marteau, vous devez comprendre que ce même marteau qui détruit peut également construire ou fortifier et renforcer. La parole de Dieu est comme un marteau qui détruit le mal. Elle écrase la conscience impie d'une personne. Et voici comment elle aide à construire et à fortifier un croyant. Laissez donc Dieu intervenir dans votre vie. Laissez-le déraciner les habitudes malsaines et les remplacer par celles qui vous rapprochent de lui. Laissez Dieu changer vos habitudes et il changera votre vie. Et ainsi, avec cette compréhension, prions. Tu es notre Sauveur, Seigneur Jésus, et par amour, tu es venu sur cette terre. Tu as été crucifié sur une croix afin que nous puissions être sauvés. Je te loue pour un amour surnaturel, si profond que je ne pourrai jamais le rembourser. Combien grand est ton amour, Dieu Tout-Puissant, que tu aies donné ton Fils unique, afin que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Je n'ai rien fait pour mériter cela, mais pourtant tu as librement donné ton Fils afin que je ne périsse point. Ta parole qui me parle dans Jérémie 1, verset 5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais sanctifié ou mis à part. Que ton nom soit toujours loué pour un tel amour. Je te remercie de répondre à mon plus grand besoin, qui est d'être aimé inconditionnellement. Tu es un Dieu qui sait tout ce qui est fait dans la lumière et toutes les œuvres et pensées dans les ténèbres. Et bien que connaissant mes secrets les plus honteux, tu as tout de même décidé de m'offrir un amour parfait, sacrificiel et éternel. Tu as décidé de m'offrir la grâce et la miséricorde en dépit de mes fautes. Tu as décidé de me montrer un amour puissant, bien que tu me connaisses de l'intérieur et que je sache où je faillis. Tout comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 8, versets 38 à 39, je déclare que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de me soutenir chaque jour. Chaque fois que j'ai eu besoin de toi, tu as été là pour moi. Chaque fois que j'ai invoqué ton nom, tu as entendu mon cri. Je suis reconnaissant pour tout l'amour, la miséricorde et la grâce qui m'ont été et qui me sont manifestés, bien que je ne le méritasse pas. Merci pour ta fidélité même à travers les moments difficiles de la vie. À toi seul soit la gloire. Dans ta présence se trouve le lieu le plus sûr où nous puissions être. Et ainsi, ensemble, avec tous ceux qui écoutent en ce moment même, notre prière, Seigneur, est que ta présence nous couvre.
puisses-tu marcher avec nous chaque jour. Que le Saint-Esprit nous aide à réaliser et à comprendre la magnitude de ton amour. Et de grâce que nous ne le prenions jamais pour acquis, puissions-nous être convaincus de mener des vies qui t'honorent, des vies qui haïssent le péché et aiment la justice. Merci Seigneur Jésus. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Tu t'es prouvé être toujours fidèle. Dieu, nous avons confiance et nous nous cramponnons à ta parole qui dit dans Sophonie 3, verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi le sujet de sa plus grande joie. Il se taira dans son amour. Il jubilera à ton sujet avec des chants d'allégresse. Tu es digne d'être exalté et j'élève ton nom bien haut. Père, merci d'entendre cette prière. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais sanctifié. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi le sujet de sa plus grande joie. Il se taira dans son amour. Il jubilera à ton sujet avec des chants d'allégresse. Bien-aimés, que cette parole nous pousse à ne plus ignorer ce qui contrôle nos cœurs, nos pensées et nos choix. Les mauvaises habitudes peuvent sembler discrètes, mais Dieu nous appelle à venir devant lui avec honnêteté et à prier. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, laissons Jésus-Christ déraciner ce qui nous éloigne de lui et permettons à sa parole, comme un feu et comme un marteau, de purifier, briser et reconstruire notre vie. Que la prière devienne notre respiration, que l'adoration devienne notre style de vie, et que l'amour éternel de Dieu nous transforme chaque jour en hommes et femmes qui haïssent le péché, aiment la justice et marchent dans sa présence. Amen.